les présidents de la République. Et les jeunes qui traversent les vrais problèmes ne parlent pas. Et lui, dans sa tête, pense qu'il fait des choses pour la jeunesse. Voilà pourquoi je profite d'ailleurs par vos caméras pour rappeler au président Tshisekedi que s'il pense qu'il est en train de faire quelque chose pour la jeunesse, c'est encore superficiel, il ne fait rien. Les seuls jeunes qui se retrouvent jusque-là au Congo sont ses cousins et ses amis proches, les enfants de ses amis proches. Les véritables jeunes traversent des situations très compliquées. Ce n'est pas que le président n'a pas la volonté de changer, mais le président ne prend pas le temps de les écouter. Aujourd'hui, tout jeune qui a une opinion contraire au Congo est traité d'un Rwandais directement, cash. Tout jeune qui vient avec des propositions. Moi, je suis allé... affilié au M23. Ou affilié au M23. Mais nous sommes déjà habitués de ça. Nous avons été marginalisés, nous avons été diffamés, nous avons été insultés. Certains d'entre nous sont arrêtés ici. Je pense même à Nathanaël Onokomba qui est arrêté injustement. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire en prison. Pourquoi? Parce qu'il a renvoyé... Parce qu'il a exprimé sa pensée en tant que patriote. Et aujourd'hui, c'est pour la première fois que je puisse voir un procès politique axé sur la grammaire française. Donc, on commence à chercher des petites infractions pour coller à un jeune de moins de 30 ans qui ne fait qu'exprimer la pensée, qui ne fait qu'apprêter sa voix aux milliers de jeunes Congolais qui n'ont pas la capacité de s'exprimer. Et ça, c'est un défaut pour le président Tshisekedi. Il doit avoir le courage, au-delà de ses initiatives, de rencontrer la jeunesse et de les écouter. Mais par le biais de votre ministre... Ben, je crois qu'il y a eu déjà des rencontres comme ça. Quel ministre? Vous parlez de Coutinho? Oui, le ministre de la Jeunesse. Malheureusement, c'est une dame dont je ne veux même plus parler lorsque je passe dans les émissions parce que j'ai l'impression que les gens préfèrent faire plaisir à une dame, une jeune dame, que je respecte d'ailleurs, et sacrifier l'avenir de toute une génération. Jusque-là, elle n'a aucun programme clair dans sa gestion. Donc vous estimez que le président Fachi n'écoute pas les jeunes qu'il doit écouter? Effectivement, il n'a jamais écouté, il n'a jamais discuté avec les jeunes. Vous savez, lorsqu'on est président de la République... Avec les jeunes qui peuvent, devant lui, dire quand même des choses qui ne peut-être pas lui plaire à ses oreilles. J'aime le président Tshisekedi à l'époque à l'opposition. Je prends le temps de l'écouter. C'est quelqu'un qui n'aura jamais peur d'un débat avec la jeunesse. Vous voyez, vous êtes ici en France, vous voyez ce qu'Emmanuel Macron fait. Le président Tshisekedi peut faire ça. Il peut écouter les jeunes. Il ne doit pas être comme les anciens présidents qui, pour eux, les jeunes qui viennent chanter pour... Ce sont ces jeunes. C'est ça. Il n'y a aucun jeune Congolais qui pourra aller avec une idée et que le président Tshisekedi se concentre pour un débat et puis ces jeunes-là sortent vainqueurs. Mais qu'est-ce que nous remarquons au Congo? Nous avons l'impression que Tshisekedi bébé, Simba était maki. Donc personne ne peut parler de Tshisekedi au Congo. Quand tu parles de Tshisekedi, tu es rwandais. Quand tu parles de Tshisekedi, tu es soutenu par Kabila. Donc Tshisekedi c'est l'œuf de la République. Alors que c'est lui le commandant suprême. Il est censé écouter tout le monde. Il y a une fois d'ailleurs, il a dit Mukolomonko a luka kuta information et pas coiffeur nae. Si quand on président a luka information et pas coiffeur nae, à combien plus forte raison, étudiant, bateau ya zo bunda pour venir na bango. Mais ailleurs na ba université bateau na ba lobaka ezaka ba open il faut ba loba makambo. Eza bango te ba pona déjà ba politique quotidienne université, ba pona déjà bana ya ba. Parce que déjà bana wana nde ba pesa ba pouvoir na bi